vous l'annoncez, ce catcheur à la fortunée. En effet, nous sommes au Central, où la salle est encore en effervescence, car nous venons d'assister à un combat très violent entre Delmé et Gasparini, qui s'est terminé dans la salle, d'ailleurs, au bénéfice de Delmé. Dans 2 ou 3 minutes, vous voyez qu'il ne se passe rien en ce moment sur le ring, et avant que le combat ne commence, Pierre Badel et moi aimerions vous faire découvrir des catcheurs à l'entraînement et au ralenti, ce qui, je pense, ne s'est jamais vu à la télévision. Car l'entraînement des catcheurs exige une condition physique impeccable, de la souplesse, de la force et beaucoup de volonté. En ce moment, vous voyez toujours, je pense, le ring du Central, où nous attendons 2 hommes, Pierre Lecoq et Arabet Ben Saïd dit Arabet Saïd. Bien, voici précisément ces catcheurs au ralenti que je vous annonçais tout à l'heure. Il s'agit de Lecoq qui s'entraînait hier avec Ansky et Robin. Pour se permettre d'offrir entre 12 cordes un spectacle sportif intéressant, passionnant ou amusant, je vous l'ai dit, ils doivent s'entraîner. Et cela vous permettra de mieux voir les prises d'ailleurs. C'est pourquoi je vous fais passer ces ralentis. Tranquillisez-vous, il ne se passe toujours rien sur le ring. Voici un double Nelson. Voici un saut chassé. Planchette japonaise. Et nous allons voir une dernière prise avant de passer sur le ring du Central, où nous attendent maintenant Pierre Lecoq et Arabet Saïd pour un match qui va avoir lieu au finish. Voici une dernière prise. Une planchette japonaise. Et vous voyez tout de même que les catcheurs vus au ralenti, c'est quand même autre chose, et on s'aperçoit que ce qu'ils font, il faut tout de même le faire. Et maintenant, nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur le ring du Central. Et l'arbitre annonce le combat. Je vous signale que ce match va avoir lieu au finish, car Lecoq et Saïd ont un vieux compte à régler, Saïd ayant battu Lecoq en 4 minutes il y a une quinzaine de jours. Pierre Lecoq, 87 kilos, 1m76, 36 ans, marié, une fille de 15 ans. Il travaille dans la presse comme inspecteur de vente. C'est également l'entraîneur favori d'un grand professeur de chirurgie, car ce professeur de chirurgie, pour se distraire, fait du catch. Et le plus fort, c'est que c'est vrai. Arabet Ben Saïd est dit Arabet Saïd, 90 kilos, 1m76, 31 ans, marié. Il a lutté assez longtemps aux Indes, où il a appris 2 choses, paraît-il, élever les cobras. Il luttait uniquement avec les jambes, en compagnie d'un garde du corps, d'un Maharaja. C'est Saïd que vous apercevez de dos, à gauche de votre écran. L'arbitre est M. Voignez. À droite, Lecoq que vous reconnaîtrez facilement. Car il a une sorte de maillot de l'athlète 1900 qui lui barre l'épaule. Lecoq de dos, vous voyez, avec un maillot un peu spécial. Arabet Saïd, attaque d'entrée. Le Central est archi-comble, on a refusé plus de 1000 personnes à l'entrée, car les amateurs pour ce match au finish entre Pierre Lecoq et Arabet Saïd étaient nombreux. Tour de hanche en tête de Saïd, Lecoq se relève, les 2 hommes au centre du ring.
Dégagement de Lecoq. Et Saïd s'est dégagé à son tour. Prise de bras de Saïd sur Lecoq. Lecoq essaie de se dégager comme il peut. Et Lecoq porte un ciseau bloqué à la tête de Saïd. En s'accrochant aux cordes, ce qui est interdit. Immédiatement une projection de Lecoq sur Saïd. Et Saïd, il réserve un coup de chausson à sa façon. Car si la manchette est l'opium des gros bras, le coup de chausson est celui des longues jambes. Séparation. Saïd touche les cordes. Oh, un beau bras roulé de Saïd sur Lecoq. Oh là là, il est en train de le rosser en ce moment. Rabet Saïd est en train de rosser Lecoq. Lui aussi il joue à Ross 4 catch. Dégagement de Lecoq. Et Saïd se dégage en souplesse. Alors que Lecoq devait porter un ciseau bloqué à la tête. Bras à la volée de Saïd sur Lecoq. Le combat est très rapide jusqu'à présent. Et je vous rappelle que ce match a lieu au finish. Voilà. Une fois encore, Saïd a le dessus. Lecoq est compté 2, se dégage par un pont. Bras roulé de Lecoq sur Saïd. Je ne sais pas s'il traite comme ça son chirurgien lorsqu'il s'entraîne avec lui. Saïd fait la grimace sur ce bras retourné. Saïd s'est dégagé mais se refait prendre le bras. Lecoq est en train de l'assommer. L'arbitre demande à Saïd s'il abandonne. Il n'aurait jamais vu ça. Et Saïd n'abandonne pas. Il continue. Oh, il reprend toujours ce bras retourné. Alors que Saïd était compté, l'arbitre lui dit de s'éloigner. Toujours ce bras, toujours le même. Saïd va se dégager peut-être avec une projection. Et Lecoq se tient aux cordes. Essaie de le projeter hors du ring. Voici une prise assez compliquée de Saïd sur Lecoq. Les jambes emmêlées. C'est une prise balançoire. Tantôt c'est Lecoq qui est le dessus, tantôt c'est Saïd. Leurs jambes sont tellement étroitement emmêlées qu'on ne sait plus très bien qui porte la prise. Pour le moment, il me semble que c'est Saïd. Oh là, oh là! Il envoie des machettes, le poing fermé, et quelques coups de pied que j'entends résonner jusqu'ici.
coq monte sur ses ergots. C'est un véritable coq de combat, ce coq-là. Et on reprend le bras de Saïd pour le retourner. Le coq est à cheval sur Saïd et continue de triturer ce bras. Il s'échappe comme il peut. Saïd se réfugia sous les cordes. À nouveau le coq le met dans les cordes alors qu'il n'a pas le droit. Essaie de le coincer. Voici les choses qui commencent à tomber. Une première pomme de terre crue, bien entendu. Alors là, je me permets de lancer un appel angoissé et intéressé à tous les lanceurs de pommes de terre. Faites-les cuire. Car je vous assure que cru, c'est très indigeste, surtout quand on les reçoit sur le crâne. Ah, la fièvre maintenant commence à monter ici, car le coq est de plus en plus irrégulier. L'arbitre dit à le coq, je vais vous donner un avertissement si vous continuez. Alors que Saïd, lui, qui raconte qu'aux Indes, il avait un cobra fétiche et qui lui donnait une pomme à croquer tous les 8 jours avant qu'il se vide de son venin, il devrait en faire autant avec le coq. Ce qui est possible avec un serpent, vous me direz, il n'est pas forcément possible avec le coq. Le coq porte une clé, toujours au bras gauche de Saïd, celui qui doit commencer à lui faire mal depuis le temps. Mais Saïd se dégage avec un ciseau bloqué à la tête. Le coq, par des sauts de carpe, veut se dégager. N'y parvient pas. Oh, j'ai l'impression que la sonnerie est remontée maintenant. Regardez. Remarquez que les prises de Saïd sont très spectaculaires. Notamment ces ciseaux. Un ciseau bloqué à la tête qui tient toujours. Le coq essaie de prendre les cordes. Ah, cette corde, ça y est, il a pu arriver à l'attraper, l'arbitre essaie de lui faire lâcher. Et Saïd s'écarte. Et le coq lui reprend encore ce bras gauche pour le triturer. Et il continue. L'arbitre, curieux de nature, se penche pour voir ce qui se passe. Et Saïd se dégage et les manchettes commencent à pleuvoir. Je vous l'avais dit, le réveil est remonté. La sonnerie des manchettes retentit. Et un coup de tête maintenant. Le coq est au tapis. Je ne sais plus si vous m'entendez. Le public hurle. Moi, de toute façon, je ne m'entends plus, ce qui m'enlève d'un coup tous mes complexes et me donne une grande confiance en moi. Oh, le public est fou. Oh là 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 là. Ah, vraiment, c'est le Rose 4 catch maintenant. Le coq s'accroche aux cordes. Saïd est près de lui. Il lui a marché comme par hasard sur le nez. Et sur un ring, il n'y a pas de passage clouté. Saïd dit, est-ce que j'ai bien fait? Tout le monde dit oui. Plébiscité, Saïd. Quant à le coq, il vient de cracher à terre, écœuré, prend des manchettes de tous les côtés maintenant. Oh là 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 là. Ah!
Et un petit coup sur le nez. Et voilà, madame. Oh là 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 là. On dit que comme un boxeur, ça il a le punch, mais comme un catcheur, j'ai l'impression qu'il a de bonnes manchettes. Oh le coq, alors qu'est-ce qu'il prend comme machette en ce moment? De quel côté? À droite, à gauche? De dos? Il ne sait plus très bien de quel côté il va tomber. Et l'arbitre imperturbable compte, M. Voignès. 1, 2, 3. Il rampe le long du ring. Un coup de tête. Voilà, on s'entend plus. Il est compté. 5, 6, 7, 8. Ah. Oh là là. Et le coq à son tour part en manchette. Mais lui, ce qu'il veut, c'est le bras gauche et le retourner. Voilà. Lui, il n'en demande pas plus, le coq. Un bon bras gauche à retourner toutes les 2 minutes, c'est ça qui lui fait plaisir. Et il envoie des coups dans le dos à assommer un bœuf. C'est pas au service des ventes que son journal devrait le mettre, c'est de la critique. Assomme un gars comme un rien. Puis le coq, il doit avoir une bonne plume en plus. Et boum, et ça continue à tomber. Et ce bras gauche qu'on triture toujours. Un petit coup dans les yeux. On saute sur le bras droit. Il se secoue la tête comme pour dire manchette, éloignez-vous. Loin de moi la sueur et les manchettes. Et allez. Ah, il a surpassé la prise, Saïd. Il a surpassé la prise. Le coq se dégage avec un saut chassé. Il demande la paix. Pas de paix. Il dit à l'arbitre, je voudrais m'arrêter une seconde. Il veut discuter avec l'arbitre. L'arbitre ne veut pas, lui. Oh là là. Il veut continuer à le frapper alors qu'il est compté 3, il n'avait pas le droit. Bam. Un avertissement à Lecoq pour lutte régulière, c'est le premier. Une clé au bras de Lecoq sur... Oh là là, sur Saïd. Et il a envoyé un coup là, vraiment dans le ventre qui a résonné. On lui tord un peu la main, histoire de faire une main blanche. Il triture le bras. Mais il lui prend un doigt alors qu'en catch, on ne doit pas prendre moins de 3 doigts. Et il se venge sur l'arbitre. L'arbitre les a séparés. Et les hommes ont ruissellent car le combat est tout de même mené assez rapidement. Saïd lui porte une clé au bras, un bras retourné. Oh là là, les manchettes.
Ça, c'est un match de manchette ce soir. Oh là là. Il avait commencé à porter une prise de jambe, le coq, mais finalement il a préféré retourner à son bras gauche préféré, celui qui le réveille la nuit certainement, et il essaie d'enrouler ce bras autour de la corde et de faire un nœud avec certainement. Et les coups de pied pleuvent, et voici Saïd. Voici Saïd qui tombe près de nous, dans la foule, et il retombe encore une fois sur nous maintenant, près de nous, alors qu'il n'est pas remonté sur le ring. Le coq, mais voici, qui fait descendre à son tour le coq sur le ring. Et c'est la lutte qui s'engage entre les deux hommes maintenant. C'est un duel de manchettes près nous dans le ring. De toute façon, non. Oh ben, je saurais ce que c'est qu'une manchette. Voilà, je saurais ce que c'est qu'une manchette. Maintenant, j'en ai pas une de le coq. Bon, alors où nous en sommes? Ils sont remontés sur le ring. J'avais derrière moi des anges gardiens, qui n'étaient pas des anges blancs, mais des anges gardiens qui étaient là pour me protéger. De toute façon, je pense que ça n'est pas la peine. Si vous voulez, sont les... Quand on regarde les choses de trop près, voilà ce qui arrive. Bon, continue à être toujours aussi régulier, le coq, et je persiste à le dire. Les coups de genoux. Il se fait accueillir par des sifflets. Des pommes de terre retombent. Il ne manquerait plus que je reçoive une pomme de terre. Maintenant, ça serait le comble. Mais Saïd l'attaque à nouveau en manchette courte. Oh, s'il le laisse retomber, ça va faire du bruit. Et il le laisse retomber. Et il est retombé d'eau, il est compté 2, 3, 4, 5, 6. Il est revenu au milieu du ring, le coq, en se tenant les reins. Ça va. Enfourchement de Saïd sur le coq. Il est compté 1, 2. Il a l'air, oh là là, il a l'air d'être touché. 2, 3, 4, 5, 6, il est touché au 1. 7, 8, 9 et 10. Complètement knock-out, monsieur Lecoq. Saïd vainqueur au finish. Arabet Saïd bat Lecoq au finish. Et ainsi, du central, se termine ce reportage alors que la foule s'apprête à siffler Lecoq qui se traîne comme il peut. Mais qu'est-ce que vous voulez, il s'est énervé. On dit après tout, je ne l'en veux pas. Un peu mal à la mâchoire, moi je ne l'en veux pas. Il a... Bon ben voilà, et ben voilà.
Il a une amende de 50 000 francs pour m'avoir frappé. Mais pas pour le coq. Ça, alors là, je suis vraiment navré pour lui. Et ainsi se termine ce reportage sur des images de Pierre Badel et des commentaires de Roger Couder.